C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal du 17 janvier 2022, dont voici les principaux titres. L'Assemblée nationale a analysé et adopté les amendements du Sénat sur le projet de loi concernant le statut des agents de la police nationale du Burundi. Vous aurez les détails dans cette édition. Nous allons également vous parler de cette ouf de soulagement des automobilistes qui empruntent certaines avenues de la zone Guiocha, des avenues qui sont en train d'être réhabilitées, et ces derniers demandent que toutefois, plutôt que ces travaux soient terminés dans les brefs délais pour éviter le nombre de détours. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Commençons ce journal par cette page politique. L'Assemblée nationale a analysé et adopté les amendements du Sénat sur le projet de loi portant le statut des agents de la police nationale. Cela indique que l'agent de la police soit un Burundi d'origine et des amendements qui ont été rejetés. Jean de Dieu Ilakosé s'est rendu à Kigoé, son reportage. Ces amendements, adoptés par le Sénat burundais et analysés par l'Assemblée nationale ce lundi, concernent le projet de loi portant statut des agents de la police nationale. Qu'un agent de la police soit un Burundais d'origine, à l'un des amendements rejetés, explication de ce député, qui se base notamment sur certaines fonctions prévues par la Constitution burundaise et qui doivent être occupées par un Burundais d'origine, dont celui qui assure la présidence du pays. La Constitution burundaise réserve les fonctions du président de la République, du président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat aux Burundais d'origine. Toute personne de nationalité burundaise a droit d'occuper d'autres fonctions. Le président de l'Assemblée nationale qui dirigeait la séance plénière confirme ces explications. Donc, rejeter pour se conformer à la Constitution, c'est la seule raison. Ces amendements du Sénat transmis à l'Assemblée nationale ont été adoptés par cette dernière après correction de certains amendements. Et le ministère du Commerce annonce que le gouvernement burundais a déjà pris l'initiative de sensibiliser les opérateurs économiques burundais à investir dans le secteur de l'industrie afin d'augmenter la production de certains produits clés du pays. Marie-Chantal Nidjimbele, ministre ayant le commerce dans ses attributions, l'a dit ce lundi lors de la présentation du bilan des réalisations semestriel l'an 2021-2022. C'est après qu'a été observé plutôt dans le pays une pénurie de produits de première nécessité comme le sucre, le ciment et les produits de la braderie. Suivez à ce propos la ministre Marie-Chantal Nidjimbele. Il y a la pénurie de certains produits comme les produits Brarodi, le sucre de Susumo et le ciment produit par le Buseko, dû au monopole de production évidemment parce qu'il y a manque des industries de production de ces produits de première nécessité, ce qui fait un handicap au niveau de l'offre et de la demande où on se retrouve avec une croissance accrue des consommateurs alors que ces entreprises ou ces industriels ne sont plus capables de satisfaire le marché intérieur. Au niveau du ministère, nous en sommes très reconnaissants qu'il y a la pénurie due à ce monopole de production, mais également il y a des commerçants et des distributeurs agréés qui créent cette pénurie artificielle, soit en cachant les produits ou en les vendant à des prix qui ne sont pas connus, à des prix non officiels. À ce point, ce que nous faisons au niveau du ministère, c'est de sensibiliser les investisseurs burundais à pouvoir s'investir dans les industries pouvant être des substituts par rapport à ces produits où nous connaissons des pénuries. Et aussi du fait que le code des investissements donne beaucoup d'avantages aux investisseurs. Nous pensons que dans le temps à venir, d'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes d'affaires burundais qui se sont engagés en demandant l'autorisation d'implémentation de certaines industries de production, que ce soit du ciment ou du sucre. Donc, nous nous réjouissons
Mais ce que nous faisons au niveau du ministère également, c'est en collaboration avec l'administration locale. Nous essayons d'interpeller tout le monde pour faire face à ce défi des commerçants qui créent des pénuries artificielles sur le marché. Page société maintenant, certains automobilistes qui empruntent souvent les avenues de la zone Girocha et au centre-ville se disent contents des travaux de réhabilitation de ces routes situées à Girocha et au centre-ville. Toutefois, ils voudraient que ces routes soient praticables dans les plus brefs délais pour éviter les nombreux détours. Reportage de Nicole Ninina-Hadzoui. Ces bruits proviennent des véhicules de construction qui sont en train d'effectuer des travaux de réaménagement sur les routes où nous sommes passés aux environs de 11 heures. À l'avenue Ingondo, située dans la zone Girocha, tout près de l'église anglicane, on y voit des signaux indiquant aux automobilistes que la route est inaccessible momentanément. Même cas pour la route se trouvant au centre-ville, près de l'immeuble Oldis. Lancés il y a plus d'un mois, ces travaux de pavage pour celle de la zone Girocha et de bitumage pour celle du centre-ville viennent à point nommé, ce qui réjouit les automobilistes. En passant par là, j'ai été ravi de voir que la route est en train d'être réaménagée. Bientôt, les gens n'auront plus peur de passer par ici. Passer sur ces routes n'était pas chose facile, surtout en saison pluvieuse, expliquent ces conducteurs de taxi. Quand la pluie tombe et que la route est pleine de boue, les clients préfèrent prendre le bajaj au lieu de prendre la moto. Le mauvais état des routes représentait un grand danger pour nos véhicules. Bien que ces travaux de réhabilitation soient en cours, ces conducteurs disent travailler à perte et font de nombreux détours puisque ces routes sont actuellement fermées. Cependant, ils demandent aux services habilités de tout faire pour qu'elles soient praticables le plus tôt possible. Page culture maintenant, retour sur scène de Fabrice Nzeimana, chanteur de la musique gospel qui venait de passer 7 ans en dehors du pays. Ce dimanche, il s'est joint à l'église Oasis Christian Center pour célébrer ses 12 ans d'existence. Reportage d'Oraïsa Liliane Inamahoro. Ce concert, dénommé Worship Night, a vu la participation de plusieurs catégories différentes, à savoir les chrétiens, les serviteurs de Dieu et les artistes de chansons religieuses, dont Fabrice Nzeimana et son épouse Maya Nzeimana. Pour ce couple, c'est un sentiment de joie de se produire encore une fois sur la scène musicale burundaise. C'est une grande joie, d'abord pour moi parce que ici c'est la maison. Donc pour moi c'est d'abord une joie d'être ici, dans cet endroit. Deuxièmement, c'est une très grande joie de chanter, d'être avec mes compatriotes burundais, chez moi à la maison. Donc, je ne sais pas comment exprimer ça, mais c'est une grande joie, c'est une joie immense. Ces chanteurs, qui sont actuellement basés au Rwanda, indiquent que les raisons de leur absence au pays est due au travail qu'ils y exercent, mais aussi la pandémie de Covid-19 qui a fait qu'il y ait blocage au concert. Toutefois, ils tranquillisent qu'ils travaillent à distance. Mais cela n'empêche pas d'être ici et de travailler et de faire des projets. Ça se prépare, ça demande des moyens. Je me dis qu'on s'est vraiment préparé, mais aussi il faut un contenu et c'est ce que nous venons de faire pendant toutes ces années. On a produit pas mal de chansons qu'on espère, on espère vraiment que ces chansons vont constituer un contenu d'une substance importante. On espère que très bientôt, malgré ces conditions de travail qui ne sont pas faciles, on va essayer d'organiser des concerts ici. Quant aux organisateurs de cet événement, il faut savoir que des défis ne manquent pas, comme faire face à la gestion d'un public aussi nombreux. Les défis ne manquent pas parce que, je dirais, le débordement à l'église qui est débordée dehors, on est obligé de voir comment aménager dehors. Nous sommes dans une saison de pluie, c'est pas facile. Le chanteur Fabrice Nzeimana fait un clin d'œil aux Burundais de savoir valoriser la musique burundaise. En tant que société en général, on n'aime pas ce qui est à nous. On croit que les bonnes choses se trouvent ailleurs. Je crois qu'il faut qu'ici chez nous, on donne de la valeur à notre langue, qu'on donne de la valeur à notre musique, qu'on la joue du matin au soir.
Des fois, j'écoute les radios, je regarde la télévision et je vois que le contenu burundais n'est pas valorisé. Quand on organise des grands concerts, on invite des artistes étrangers et les artistes burundais viennent pour accompagner. Ce concert de Worship Night était pour clôturer une semaine de prière organisée dans le cadre de la célébration de 12 ans de l'existence de l'église Oasis Christian Center. Clôturant ce journal par cette page de l'International. En France, le Parlement a adopté définitivement ce dimanche par un dernier vote de l'Assemblée nationale le projet de loi instaurant le pass vaccinal que le gouvernement veut mettre en œuvre pour au plus vite face au regain de l'épidémie de Covid-19. Le texte ne va pas cependant entrer en vigueur immédiatement car l'opposition a déjà saisi la Cour institutionnelle. Reportage de nos confrères de France 24. Fini le pass sanitaire, l'accès à tous les lieux recevant du public passera désormais par le pass vaccinal. Ce nouveau sésame s'appliquera à tous dès 16 ans pour accéder aux bars et aux restaurants, aux activités de loisirs comme les cinémas et les théâtres, mais aussi aux salons, foires et séminaires et aux transports interrégionaux, en clair les avions, TGV et intercités. Une exception néanmoins, pour entrer dans les hôpitaux, un test négatif suffira. Quant aux jeunes de 12 à 15 ans, ils ne sont pas concernés. Pas besoin pour eux de présenter un pass vaccinal, le pass sanitaire suffira. Les parents des adolescents sont divisés. Ça atteint quand même, porte atteinte aux libertés d'avoir ce pass vaccinal et je trouve que ça laisse plus de liberté d'avoir juste le pass sanitaire. Je vais vacciner mon enfant aussi parce que je crois au vaccin. Donc, oui. Donc vous auriez été pour un pass vaccinal? Oui. Ces nouvelles règles s'accompagnent aussi de plus de contrôles. Dans les bars, restaurants et cinémas, l'identité des clients pourra être vérifiée en cas de soupçon de fraude. Je trouve ça très bien parce que vu il y a tellement de fraude et les gens se font contaminer à cause d'autres gens, oui. Le patron de cette brasserie, lui, refuse de se plier à cette contrainte. S'ils ont envie de tricher, ils trichent, donc c'est pas à nous de faire ça. Sanction pour la présentation d'un faux pass acheté, 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. L'opposition ayant saisi le Conseil constitutionnel, le texte ne pourra pas entrer en vigueur avant la fin de la semaine prochaine. Et voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro.